Bonjour Pierre. Comme tu peux le constater, au niveau de ce rapport 4, j'ai bien dégagé la pièce. Comme tu le vois, j'ai retiré tous les dossiers qui étaient par terre et j'ai commencé à les classer dans des boîtes pour pouvoir libérer la place parce que les étagères arrivent demain et qu'il nous faut de la place pour les monter. Donc j'ai rassemblé les archives personnelles de Birmance sur ce tas-ci. J'ai décidé de faire des boîtes avec les dossiers assez importants, par exemple les papeteries modernes. On a deux boîtes qui concernent vraiment les papeteries modernes. Même chose pour la Guaranty Trust Company of New York, on a plusieurs boîtes parce que le tas qui était par terre était assez important. Banque canadienne, etc. Même chose. Pensée belge, on en a une, deux, puis j'en ai retrouvé trois, quatre. Enfin, il y a beaucoup de pensées belges. Mais alors pour les dossiers qui étaient beaucoup moins récurrents, mais qui montraient bien l'étendue des institutions, des banques, des partenaires avec lesquels Birmance était impliqué. Donc ça, je les ai rassemblés dans une boîte. En attendant d'un classement plus précis, je ne sais, comme tu le vois ici, j'ai mis une petite feuille avec à chaque fois tous les dossiers qu'elle contient. Donc papeterie de Reusser, Société Birmance Axford Campbell, Société Générale, Agricole et Forestière, Fonderie Raison, Société Acétophane, ça c'est un dossier qui se complétera par la suite, René Catherinet, Affaire du Bouc, Fortier et compagnie, enfin voilà. Donc tout ça c'est des dossiers pour lesquels pour le moment je n'ai que quelques pages contenues dans un petit dossier, mais que j'ai rassemblé en une boîte en attendant, soit d'en trouver plus, alors comme pour les autres dont je viens de te parler, comme les papeteries modernes, pouvoir vraiment faire une boîte complète sur ce sujet-là. Et si pas, eh bien elles resteront comme ça, et alors ça sera au niveau, j'arrive pas à remettre cette feuille, au niveau de la description du fond qu'il faudra détailler cela. J'en arrive tout doucement aux 200 premières boîtes utilisées, donc ça tu connaissais, ça n'a pas bougé. Par contre ici, j'ai terminé le tas des années 30 et c'est maintenant tout ce coin-là, tout ce qui concerne les dossiers d'étudiants, pour pouvoir me dégager le bureau. Et donc ici j'ai commencé les caisses que j'appelais mélange avec beaucoup de sacs poubelles, etc. Au niveau des thématiques, il n'y en a pas énormément de nouvelles, si ce n'est que j'ai trouvé une correspondance de Birmance pour 37, 38, 32, donc ça pourrait être intéressant. Et alors là, on a aussi à nouveau pas mal de documents sur Berthe Birmance, donc sa femme. Et alors, comme je te disais aussi, pas mal de choses sur la pensée belge. Et alors là, je suis tombé sur un dossier assez intéressant pour l'année 26 qui concerne une résidence privée de Birmance à la rue de Bourgogne à Paris. Donc c'est toutes des informations sur les travaux qu'il y a fait, les achats, les commandes, tout ce qui est mobilier. Donc on a des plans de cuisine, on a des plans de chauffage, etc. pour ce qui, je crois, ça demeure, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une résidence privée rue de Bourgogne. Dépenses fastueuses également, beaucoup d'argent, beaucoup de raffinement. Donc voilà, ça c'est aussi un dossier intéressant. Sinon, rien de vraiment nouveau ici, si ce n'est que comme tu le vois, oui, j'ai écrit maintenant au crayon sur les boîtes selon les conseils de Marc Libert parce que la colle des post-it est nocive pour le papier à long terme, donc on a abandonné les post-it pour le moment et on utilise le crayon qui sera recouvert ou gommé, mais normalement recouvert par l'étiquette qui viendra en fin de classement. Je n'ai pas énormément, comme je te disais, de thématiques nouvelles. Je fais un petit tour pour voir si je ne me trompe pas. Donc oui, voilà, beaucoup de dossiers d'admission des années plus récentes, mais qui étaient mélangés avec des documents anciens, donc que j'ai quand même classés. Donc par exemple, l'admission 65, 80, 61. On a tous les rapports d'activité pour la période 77-90 de la fondation. Ça peut être intéressant parce que c'est une bonne synthèse au niveau du fonctionnement quotidien. Puis on a pas mal de choses aussi sur le personnel qui a travaillé à la Fondation Birmance, donc aussi bien des contrats d'engagement que des attestations de maladie, des assurances, des accidents de travail et autres, que sur simplement le paiement des salaires. Je suis encore retombé sur une caisse de fourniture de bureau, comme tu me l'avais demandé, je ne l'ai pas achetée, donc elle est là. Ça c'est plus pour le côté semi-folklorique, enfin non ça n'a rien de folklorique, comité des résidents, donc là on a pour les années 59 à 70 chaque fois la feuille des élections du comité des résidents avec les photos
etc. Donc ça peut être par exemple une bonne base pour contacter des personnes parce que c'est des gens qui ont été impliqués réellement dans la vie de la maison. Donc au niveau de l'enquête orale, je crois que c'est un bon point à ce niveau-là, on peut vraiment compter là-dessus. Là, rien de nouveau, c'était déjà là dans le rapport 2. Puis ici, oui, dossier luxembourgeois. Oui, les dossiers Fondation nationale qui sont appelés FN, c'est assez intéressant. Donc ça, je t'avais déjà expliqué. C'est tout ce qui est les rapports entre la Fondation Birmance et la Cité internationale. Par exemple, comme ça, en jetant vite un coup d'œil, mais par exemple, on voit que la commande de fuel est faite au niveau de la cité et qui envoie elle-même une facture à la maison Birmance. Et donc voilà, on a toute tout l'historique de cette relation entre les deux entités complémentaires, mais quand même imbriquées l'une dans l'autre. Des PV du CA des années 1990, donc ça c'est assez récent. C'est plus ou moins tout. Je ne vois rien d'autre. Ici, je n'ai bougé à rien. Là, on a changé l'armoire, on en a mis une mieux. Avec Monsieur Lazare, on va construire les planches nécessaires parce que pour le moment, comme tu vois, il n'y en a pas. Donc, on va faire 5 travées pour pouvoir déposer justement les documents les plus importants comme ceux qu'il y a là. Tout ce que j'ai mis là dans l'étagère en hauteur, c'est ce qui est les fiches d'étudiants. Donc, c'est vraiment absolument pas prioritaire. Le PC fonctionne, il est maintenant raccordé à Internet et le login archive fonctionne. Donc voilà, et alors ici, dans ces caisses-là, je rassemble à chaque fois tout ce qui est les petits livres de compte, parce que ça peut être intéressant au cas où on voudrait recroiser des informations, mais intrinsèquement, il n'y a pas vraiment une valeur fascinante dans ces petits cahiers de compte, mais je les rassemble ici, on verra ce qu'on en fait par la suite, et surtout comment les ranger, parce qu'ils ont un format assez particulier. Donc voilà, ça c'est tout pour ces derniers jours où j'ai pas mal travaillé. Le dossier Biarritz n'en finit pas de s'épaissir, donc là il y a vraiment beaucoup de matière, il y a vraiment de quoi travailler là-dessus. Bien écoute, c'est tout, pour le moment en tout cas. Donc ici, demain, l'étagère, la première va arriver, qui va couvrir ce mur-là. Donc on a 3 mètres sur 2,25 m, ça va quand même nous permettre, je crois qu'il y a 7 travées, donc on aura quand même déjà 21 mètres d'archives courantes là que je pourrais remplir avec ces caisses-là ou avec d'autres que Monsieur Lazare va me descendre. Et une fois que j'aurai fini la caisse mélange, je vais attaquer la caisse compta et puis j'irai rechercher en haut les dernières caisses jusqu'aux années 70-80. Et là, je pourrais te faire un bilan écrit de toutes les thématiques et de tous les problèmes et les questions auxquels je suis confronté avant d'entamer la période plus récente, donc 80-2000, parce que là, on a vraiment une masse documentaire importante et je pourrais pas avancer en tout cas tant qu'on n'a pas les étagères, parce que sinon, à nouveau, il manquera vraiment de place. Donc voilà.